Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du contrôleur HC900, un automate programmable de Honeywell qui est certifié SIL 2. C'est un instrument qu'on retrouve dans des applications de sécurité comme notamment les systèmes de gestion des brûleurs ou encore les systèmes de sécurité d'urgence. C'est un système qu'on retrouve aussi dans des applications où on a besoin de contrôles précis comme notamment le traitement thermique ou encore le fonctionnement d'une chaudière. L'une des caractéristiques de cet instrument aussi, c'est la facilité d'utilisation. Il utilise pour la programmation des blocs de fonctions. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer un petit peu comment c'est facile de créer par exemple une boucle de contrôle PID. Donc pour ça, on va aller dans le logiciel Designer et on va créer un nouveau projet. Donc il suffit simplement de définir le type de contrôleur ainsi que la révision au niveau du firmware. Et voilà, je me retrouve directement dans la feuille de process. Donc je peux changer l'onglet, par exemple dire contrôle du four, numéro 1. Voilà. Et donc le logiciel vient déjà avec une banque de blocs de fonctions disponibles. Donc pour mon application, moi je vais avoir besoin d'un bloc analogique, donc j'ai simplement à faire à le déplacer sur ma feuille de contrôle. Je vais utiliser aussi un bloc analogique de sortie. Et finalement, j'ai bien sûr besoin d'un bloc PID qui est donc déjà installé. Ce que je peux faire, c'est utiliser la grille pour pouvoir aligner mes blocs les uns avec les autres. Et après, ce qu'il faut, c'est simplement les relier les uns aux autres. Donc, j'utilise pour ça la sortie du bloc analogique, je fais un double clic et je vais dans l'entrée du bloc PID. Donc les entrées sont toujours en haut, les sorties en bas, et sur les côtés il y a d'autres fonctionnalités qui sont disponibles. Donc la sortie du bloc PID, je la mets dans l'entrée de la sortie analogique, et donc voilà, j'ai déjà ma structure qui est faite. Ce qui me reste simplement, c'est à configurer les blocs de fonction. Donc là encore c'est très facile, on double-clique sur le bloc, et à ce moment-là, on arrive directement dans les informations. La première des choses à configurer, c'est l'adresse physique. Donc, dans mon exemple, j'ai un seul rack. Le module 1, c'est les entrées analogiques. Je vais utiliser le premier canal. Après, je définis quel type d'entrée c'est. Donc, ça peut être par exemple un thermocouple type J avec une échelle 0-1600 degrés Fahrenheit. Donc voilà, j'ai déjà fini de configurer mon entrée analogique. Je vais faire la même chose avec ma sortie. Donc là encore, je définis mon adresse physique. Donc là, cette fois-ci, ça va être dans le module numéro 2, toujours le canal numéro 1. Et donc ça va être une sortie 80 mA. Finalement, il me reste à faire le bloc PID, qui lui possède plus de fonctionnalités. Donc il y a plusieurs onglets qui sont disponibles. Le premier, c'est le général pour le choix du type d'algorithme. Il y a plusieurs algorithmes qui sont disponibles. Le PIDA, lui, il va utiliser les caractéristiques proportionnelles intégrales dérivées qu'on va pouvoir sélectionner. Donc là, il y a aussi la façon dont le système va réagir au niveau du démarrage initial. Donc ça peut être en manuel ou en automatique. Et lorsqu'il y a un défaut, par exemple une coupure d'électricité, donc on peut définir aussi de quelle façon il va fonctionner. Il y a aussi la capacité de définir de quelle façon le Remote Site Point. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le bloc PID, il y a plusieurs fonctionnalités. Et donc, on peut avoir une consigne à distance. Donc, le Remote Site Point, c'est ça. Donc, on pourrait la définir directement en données d'ingénierie ou en pourcentage. Donc, c'est là qu'on va définir un petit peu ce qu'on rentre comme information pour le Remote Site Point. Il y a aussi les limites au niveau de l'échelle. Donc là, c'est en pourcentage pour l'instant. On pourrait définir des unités. Donc ça pourrait être des litres ou des degrés C, par exemple. Finalement, on définit au niveau du tuning donc les caractéristiques du gain. Donc ça, c'est le proportionnel. Reset, c'est pour l'intégrale et donc rate, c'est pour la dérivée. Donc on peut définir différents. Ou alors, on laisse le logiciel qui est très performant à ce niveau-là faire l'auto-tuning. Donc il y a QTune 3 qui est directement intégré au bloc de fonction.
Donc vous pourriez l'utiliser avec un cycle. Vous pourriez même l'utiliser de façon adaptative, donc il va s'adapter en fonction de l'application et de la valeur du procédé. Il y a d'autres fonctions qui sont disponibles. Et la dernière, la plus importante aussi, c'est les alarmes. Donc comme vous voyez, au niveau des alarmes, vous avez alarme 1 et alarme 2 sur le bloc PID qui sont disponibles. Et vous pouvez les définir comme par exemple la valeur du process haute ou basse, la déviation entre la valeur mesurée et la consigne. On peut utiliser aussi directement sur la consigne ou sur la sortie ces alarmes. Donc c'est directement disponible là-dessus. Donc voilà, comme vous le voyez, la programmation d'une boucle de contrôle PID sur le Control Edge HC900 est très simple, très rapide, mais vous permet malgré tout d'avoir accès à des fonctionnalités très avancées.